mission, c'est d'aider à abattre Ousmane Sonko. La deuxième mission, c'est de casser le Yewwi. Et sans doute, tu vas être surpris, Pierre-Edouard. La troisième mission, c'est d'affaiblir Khalifa Sall, dont il se réclame. Et vous fondez sur quoi pour avancer de tels arguments? Pourquoi? Il y a quelque chose quand même qu'il faut convoquer et qui permet de comprendre l'attitude actuelle et la démarche de Barthélémy Diaz. C'est le dossier Ndiaga Diouf. Barthélémy Diaz a une épée de Damoclès qui pend quand même sur ta tête. Il n'y a pas longtemps, en mars dernier, Barthélémy Diaz a vu la cour d'appel confirmer la peine qui lui a été infligée en première instance, à savoir 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Et il s'est pourvu automatiquement en cassation devant la Cour suprême. Le dossier n'est pas encore instruit par la Cour suprême et il n'est pas appelé pour l'instant. Or, si la Cour suprême instruit le dossier, le convoque et confirme la peine qui a été servie à Barthélémy Diaz en première instance et en appel, Barthélémy Diaz est automatiquement sur chaise éjectable et risque la perte aussi bien de son mandat comme maire de Dakar que de son mandat de député. Oui, il dit pour son mandat de député, c'est sûr, mais pour le mandat de maire, c'est pas encore sûr. Mais c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Et il sait qu'il sera condamné. Qu'il perdra les deux. La Cour suprême va confirmer la c'est peine possible. Or, initialement prononcée. Or, de ce point de vue-là, si quand même vous êtes sur chaise éjectable, si on accélère une certaine procédure, et que celui qui devrait trancher votre sort ou qui devrait aider à trancher votre sort vous manifeste une certaine mansuétude, vous pensez lui être redevable de quelque chose. Donc on peut penser à première vue que c'est peut-être sous la contrainte ou le couteau à la gorge que Barthélémy Diaz s'emploie, 1 à aider à faire abattre Ousmane Sonko, 2 à casser les Yewwi et 3 à affaiblir Ousmane Sonko. Ça, je pense qu'il y a cette dimension-là qu'il faut voir. Maintenant, il le fait sans doute le couteau à la gorge, mais il le fait aussi de gaieté de cœur quelque part. Parce que n'oubliez pas qu'il est lui maire de Dakar depuis 2023 jusqu'en 2028. En 2028, au moment où il va se décharger de son mandat de maire de Dakar, on sera à 1 an à peine de l'élection présidentielle. Et Barthélémy Diaz se projette bien évidemment sur 2029. Or, en se projetant sur 2029, aujourd'hui, il n'a pas intérêt à ce que le pouvoir échoue à quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui en 2029, s'il est élu président de la République, aura fait un premier mandat et voudra remplir pour un second mandat. Donc ça peut faire barrage à Barthélémy. De la même manière que si c'est Khalifa Sall, pareil, c'est le même scénario qui se reproduira. À partir de ce moment-là, est-ce que Barthélémy Diaz n'a pas d'ailleurs davantage intérêt à ce que même le président Macky Sall, par extraordinaire rempile, pour que lui... Ce serait un moindre mal pour lui. Pour que lui, il ait toute sa chance en 2029. De toutes les façons, vous aurez remarqué que Barthélémy Diaz s'est montré récemment moins radical sur la question de la troisième candidature, comparativement à la sortie qu'il a eu à faire sur vos propres antennes. Le 26 mars, quand il était très tranché, très radical, et sans équivoque sur la question de la troisième candidature, en disant que le président Macky Sall n'a pas droit à ça. Dernièrement, vous ne l'avez pas entendu porter en avant ou mettre en exergue cette question de la troisième candidature. Donc, ça, il faut le prendre en repérage. Aujourd'hui, les intérêts du président Macky Sall et les intérêts de Barthélémy Diaz se recoupent. Et Barthélémy Diaz, ayant une épée de Damoclès avec cette affaire Ndiaga Diouf qui plane sur la tête, a intérêt peut-être à aller dans la direction qu'il est en train aujourd'hui de suivre. Donc contre mauvaise fortune, il fait bon cœur. Voilà. Moi, en fait, c'est cette lecture que j'ai de ça. Et d'ailleurs, il se pourrait même que ce que l'on peut considérer comme quasiment des politesses ou des civilités que se font le président Macky Sall et Barthélémy Diaz est remonté même plus longtemps. Je rappelle
l'épisode des législatives dernières. Qu'est-ce qui s'est passé aux législatives? Aux législatives, la liste départementale conduite par Barthélémy Diaz à Dakar a été d'abord retoquée, invalidée pour vice de forme sur non-respect de la parité sur une liste de 7 candidats. Et à la surprise générale, c'est finalement cette liste qui a été finalement validée au détriment de la liste nationale de Yewwi Askan Wi, ce qui a vu d'ailleurs Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Malick Gakou qui étaient candidats aux législatives sur la base de cette liste-là, voir leur candidature complètement anéantie. En revanche, Barthélémy Diaz et sa liste, à la surprise générale, se sont vus donc validés et ont participé à cette élection. Était-ce une contrepartie? Voilà. A-t-il tout fait pour promouvoir Barth? Voilà. En tout cas, c'est des questions. Je ne dis pas qu'il a tout fait pour promouvoir Barth, mais c'est des faits quand même qu'il faut convoquer pour essayer d'avoir une lecture très fiable de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et qui peut découler, en tout cas, d'un échange de civilité, d'un échange de faveur entre Barthélémy Diaz et bien évidemment le président Macky Sall. Mais tout cela, est-ce sans risque pour Barthélémy Diaz? Écoutez, de toute façon, Barthélémy Diaz, il est de l'école socialiste, c'est quelqu'un, bon, voilà, qui est rompu aux stratégies politiques, des trucs comme ça. Parfois, quand ses intérêts politiques sont menacés ou doivent être mis en avant, bon, c'est quelqu'un peut-être qui, sans état d'âme, n'hésitera pas à travailler pour lui-même. Mais de toute évidence, moi, je considère qu'aujourd'hui, Barthélémy Diaz, il travaille pour lui-même et non pas pour Khalifa. La preuve, ce qui a valu à Khalifa Sall la bordée de chahut ou d'huée qu'il a eu à la place de la Nation vendredi dernier, c'est surtout les sorties de Barthélémy Diaz principalement. C'est moins le fait que Khalifa veuille aller au dialogue que les sorties de Barthélémy Diaz. Il paye pour Barth. Il paye pour Barth. Et il y a quand même un début de fracture peut-être, un début de fissure entre Khalifa Sall et Yewwi Askan Wi. Donc Barth est dans son rôle. Je crois qu'il le fait si bien jusque-là. Il a donné quand même un coup, certains diront avec beaucoup de mesquinerie, à Sonko le soir même où celui-ci venait d'apprendre la peine en appel qui lui a été infligée dans son dossier avec Mame Mbaye Niang et qui risque de l'éliminer de la présidentielle. Vous voyez quand même que le moment a été bizarrement assez mal choisi, a été peut-être choisi à dessein pour, comme on dit dans le jargon de la lutte, pousser à terre un allié qui était quasiment sur ses 4 appuis ce jour-là. Il a achevé. C'est possible qu'il ait cherché à l'achever. Maintenant, l'a-t-il achevé ou pas? Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, Barthélémy Diaz, il milite pour lui-même, il joue pour lui-même. L'affaire Ndiaga Diouf n'est pas étrangère à l'attitude qu'il a présentement. Les gens aussi peuvent amener à faire un rapprochement et à s'interroger sur ce qui s'est passé aux législatives dernières, où sa liste, après avoir été invalidée une première fois, a été validée au détriment de la liste nationale qui a vu les Khalifa et Ousmane Sonko consort éliminés automatiquement de la course aux législatives. C'est autant d'interrogations qu'il faut mettre sur la table et qui aideront peut-être à comprendre l'attitude actuelle de Khalifa de Barthélémy. Et Ousmane Sonko, le fait de n'avoir pas voulu briguer la mairie de Dakar, parce que pour beaucoup, il avait des chances, de réelles chances d'être maire de Dakar s'il était candidat. Avec le recul, est-ce que ce n'est pas une erreur de jugement de sa part? Non, écoutez, je ne crois pas que ce soit une erreur de sa part. Je crois qu'au sein de Yewwi Askan Wi, ils s'étaient entendus pour aller aux élections locales ensemble, aller aux législatives ensemble. Et une fois au niveau de la présidentielle, chacun était libre de prêcher pour sa propre chapelle. Vous voyez qu'il était élégant ou admissible qu'à l'époque où il fallait candidater pour Dakar, qui de toutes les façons était jusque-là dans le giron de Taxawu Dakar, avec Khalifa Sall et Barthélémy et consorts, je crois qu'il ne t'aurait pas été de bon ton de voir quelqu'un comme Ousmane Sonko dans la base, ou bien le fief politique et le sud du pays, Ziguinchor principalement, venir disputer quand même Dakar à Barthélémy Diaz ou à Taxawu Dakar.
Je crois qu'il était en politique là. Oui, mais je crois que petit calcul. Non, je crois qu'à l'époque, mesquin. je crois qu'à l'époque, on était loin quand même de soupçonner que Barthélémy Diaz puisse être animé par les objectifs qu'il a aujourd'hui ou par les motivations qui le font agir aujourd'hui. Et à l'époque, il ne fallait pas s'attendre quand même à ce que Ousmane Sonko vienne disputer cela. Et comment, par exemple, les populations d'ailleurs de Ziguinchor auraient vu le fait que quelqu'un comme Sonko déserte la région sud pour venir quand même postuler à la candidature à la mairie de Dakar. Je crois que les choses à l'époque étaient à l'endroit. Il était plus normal et plus acceptable que Taxawu Dakar soit investi à Dakar, d'autant plus que la logique ou le principe qui avait prévalu à l'époque, c'était que ceux qui avaient le contrôle d'un certain nombre de collectivités locales puissent avoir la priorité sur le choix à la candidature à la mairie dans les localités indiquées. Je crois qu'il était tout à fait normal à l'époque et que ça n'en relevait pas d'une erreur politique.